Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h42, Sud Radio vous explique. Comment n'a-t-on pas pu éviter ce drame, le suicide d'une directrice d'école dans le Cantal? Elle a craqué parce qu'elle était harcelée, du harcèlement parce qu'elle était homosexuelle. À l'école, il y avait eu des tags comme sale gouine. Elle recevait des coups de fil d'un corbeau. Elle a déposé 5 plaintes lundi, le jour de la rentrée. Donc Caroline, 42 ans, s'est donné la mort après avoir une dernière fois contacté la plateforme nationale de prévention du suicide vers 10h30 du matin. Nous sommes avec Thierry Pajot, qui est secrétaire général du syndicat des directeurs et directrices d'école. Bonjour Thierry Pajot. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Bon, vous connaissiez la situation de Caroline. Hein. Je crois que vous l'aviez accompagnée avec le syndicat depuis plusieurs mois. Comment ça se traduisait donc son harcèlement qui l'a poussé à ce geste désespéré? Oui, vous avez raison, on l'a accompagné à partir de l'été dernier. Tout a commencé en décembre 2023, donc vous voyez, ça fait déjà quelques mois, ça fait presque 1 an et demi, 2 ans. Et par un premier tag, vous l'avez dit, ce premier tag Salguine sur un préau de l'école, de son école de Moussage dans le Cantal. Ouais. On l'a accompagné, nous a demandé de l'aide, elle a accepté notre aide à partir de l'été dernier parce que l'institution, dans le cas du pas de vague, a bien connu le hashtag pas de vague, voulait la déplacer pour la protéger. C'est toujours ce que l'on dit en premier, on déplace un enseignant, on déplace un directeur, une directrice pour la protéger. Mais en fait, nous, ce qu'on aurait aimé dès le début, c'est que l'institution soit présente avec elle. Hein, les premiers instants, quand un enseignant est harcelé sur son lieu de travail, à l'occasion de sa vie privée, parce qu'on peut dire que Caroline est morte parce qu'elle était mariée à une femme, tout simplement. Pourquoi? Pour cette raison. Mourir parce qu'on est marié. L'institution, vous parlez de l'éducation nationale. Là, en l'occurrence, c'est l'Académie de Clermont-Ferrand. Je crois quand même qu'elle suivait de près sa situation, non? Elle ne soutenait pas suffisamment? Caroline nous a écrit de nombreux courriers, nous a écrit de nombreux posts où elle avait ce sentiment personnel de ne pas être aidée par l'institution. Vous savez, les ressources humaines dans l'éducation nationale, c'est un grand chantier. Ouais. Si Madame Borne vient de déclencher une enquête avec l'inspection générale volontiers, mais les ressources humaines dans l'éducation nationale, c'est un grand chantier parce que la personne la plus importante pour un directeur d'école, c'est la personne qui est juste au-dessus de lui, c'est l'inspecteur. Et s'il n'y a pas une relation de confiance entre l'inspecteur de circonscription et le directeur d'école, on n'arrivera pas à solutionner tous les problèmes. C'est ce lien qui est à travailler entre l'inspecteur et le directeur d'école. Ça n'a pas été le cas avec Caroline. Son inspectrice n'a pas été à l'écoute, n'a pas réagi selon nous de bonne manière pour permettre à Caroline d'être vivante aujourd'hui, à quelques heures après le 1er septembre. Oui. Comment il aurait fallu réagir? Elle avait arrêté d'enseigner pendant quelques temps non, parce qu'elle était justement sous le coup de ce harcèlement? Oui, vous savez, quand vous découvrez un matin sous le préau de votre école, sur les murs de votre école, des sales gouines ou gouine égale pédophile, quand vous avez dans la boîte aux lettres de l'école des menaces de mort, va crever sale gouine, quand vous l'avez dit, vous êtes harcelé à votre travail, quand vous n'avez pas le soutien total et entier des parents d'élèves, quand vous n'avez pas de soutien total et entier de la mairie dans laquelle vous travaillez, vous n'êtes pas en confiance, vous ruminez, vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle n'avait rien fait de mal. Caroline, c'était sa vie privée et des gens sont entrés dans sa vie privée pour la détruire professionnellement. Donc vous avez raison, Caroline était arrêtée, elle tentait de se reconstruire, mais ce qui est important, ce que je tiens à vous dire, c'est les premiers instants quand un enseignant, quand un directeur d'école est victime d'harcèlement, c'est les premiers instants qui sont importants et les premiers instants dans le cas de Caroline, nous sommes en décembre, nous sommes au printemps dernier, 2024, c'est là que tout a été raté de la part de l'Éducation nationale. Oui, vous avez raison, l'Académie a pris soin. Nous avons travaillé avec le cabinet de la ministre de l'été dernier pour permettre à Caroline de revenir, mais c'est vraiment ce premier moment pour nous dans ce dossier qui a été raté. Oui, c'est vrai, et puis vous l'avez dit, le pas de vague prend encore trop de place, quoi. C'est ça. Est-ce que vous demandez, dernière question, une campagne de sensibilisation justement contre le harcèlement du personnel de l'éducation? Parce que je sais que ça existe. Bon là, c'était très particulier, mais il y a d'autres. Puis il y a cette relation difficile avec des parents, bien souvent.
Bien sûr, vous avez raison. Il y a des relations difficiles. Il y a des directeurs qui se font agresser verbalement. Il y a des directeurs qui se font agresser physiquement. Chaque semaine, on a à peu près un cas qui remonte en France. Vous allez dire, c'est pas beaucoup par semaine, mais c'est beaucoup trop. C'est un de trop à chaque fois. Nous, vous savez, le ministère communique beaucoup sur le harcèlement au niveau des collégiens, des lycéens. Et ben, je crois aussi qu'il ne faut pas oublier le harcèlement du personnel enseignant. Et donc, vous avez raison. Il y a une communication à faire sur ce sens-là. Mais on est très triste. On est très en colère aujourd'hui suite à ce décès de Caroline. Oui, non, mais complètement, on comprend. Et d'ailleurs, on a un message de soutien aussi pour et moi, je les appelle encore les instituteurs, les institutrices et directeurs d'école, les enseignants, notamment dans le primaire. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en plus, ce n'est pas très attractif, je le sais, au niveau du salaire, de la rémunération. On a beaucoup perdu en 20 ans, 25 ans, bien sûr, et on manque là aussi de personnel. Merci Thierry Pageot d'avoir été avec nous, secrétaire général du syndicat des directeurs et des directrices d'école.